Bienvenue à tous et à toutes au centre de formation sur le service dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette tranche d'aujourd'hui, où après avoir donné quelques enseignements, quelques messages sur ce que le centre de formation est et ce que le centre de formation n'est pas, ces messages, présentation de ce que le centre est, et après avoir donné vraiment le fondement biblique de ce que le centre de formation, le fondement biblique sur lequel cette structure s'appuie, eh bien, même si dans le dernier message, j'avais promis certaines choses sur lesquelles je devais continuer en rapport avec la mission du Seigneur Jésus-Christ avec moi dans l'exercice du don d'apôtre qu'il a fait de moi et du don qu'il a fait de moi à son Église. Je devrais continuer avec ça, mais ce sont des choses que l'on continuera à voir dans la suite même de ce travail. Eh bien, juste un petit rappel, tel que je l'ai même dit dernièrement, moi, en tant qu'apôtre, je n'ai pas des fondements à poser. Je n'ai pas amené un nouveau fondement. Je n'ai pas de nouveaux fondements. Le fondement, il est un et unique, un et indivisible, c'est Christ. Si dans sa souveraineté, Dieu m'a envoyé dans un milieu où Christ n'est pas connu, où Christ n'a jamais été connu, à ce moment-là, j'irai poser le même fondement que vous connaissez, qui est Christ. Le même fondement qui est Christ, j'irai le poser dans ce milieu là-bas. Car c'est aussi ça le travail d'un apôtre de Jésus-Christ. Romains chapitre 15, verset 20. Paul s'est dit, je me suis fait un honneur de ne pas annoncer, de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, de ne pas bâtir là où Christ avait déjà été connu. Il s'est fait cet honneur là-bas. En tant qu'apôtre, il allait poser le fondement qui est Christ, le fondement de la seule Église de Jésus-Christ dans de nouveaux milieux. C'est ainsi que quelqu'un me demandait un jour, mais tu es apôtre, tu as fondé combien d'églises? Je me suis mis à rire. Je me dis, mais comment est-ce que les gens raisonnent gauche comme ça? Comment est-ce que les gens... C'est quoi le problème que les gens ont aujourd'hui? Vraiment, bon, il y a cette confusion, il y a cette ruine. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, verset 11, vous prenez seulement le verset 11 là-bas, où Dieu nous révèle par Paul les 5 dons que Christ a donnés à son Église. La mission des 5 dons n'est pas de fonder les églises. Ils vont fonder quelles églises, eux? Ils n'ont pas d'église à eux. Les 5 dons n'ont pas d'église à eux qu'ils sont en train d'aller fonder à gauche ou à droite. Ce sont les membres de l'église du Seigneur Jésus. Ce sont les membres de l'église du Seigneur Jésus. On vous dit que Christ étant monté, il a fait des dons aux uns. Les uns, il les a donnés comme les apôtres, comme moi aujourd'hui. Les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs et pour finir avec les docteurs. Verset 12, lisez la mission pour laquelle Jésus a donné ces personnes-là à son Église, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le travail que tous ces 5 dons font, c'est pour perfectionner les saints, pour vous perfectionner, vous saints de Dieu. Quiconque est déjà né de nouveau, pour le perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Ce n'est pas leur ministère à eux, les 5 dons, votre ministère à vous, enfants de Dieu. Vous êtes appelés au ministère. Vous avez, en étant sauvés,
Christ a fait de vous un sacrificateur pour Dieu le Père. Premièrement, vous êtes sacrificateur, et de deux, vous êtes appelés au ministère. Et la majorité des enfants de Dieu sont appelés au ministère, et en particulier les ministères des dons spirituels. Ce sont des choses sur lesquelles on parlera quand je vais entrer maintenant en profondeur sur c'est quoi servir Dieu. Quand je vais retourner sur cette série avec des plus amples, des plus grandes profondeurs que le Seigneur m'a déjà donné sur ça. La mission d'un apôtre n'est pas de fonder les églises. Eux n'ont jamais fondé, donc ils n'avaient pas leurs églises à eux. La mission d'un pasteur, selon la Bible, la mission d'un docteur, la mission du prophète, d'un prophète, d'un évangéliste selon la Bible, n'est pas de fonder les églises. N'est pas de fonder les églises. Eux, l'église est née à Jérusalem, avec les 120 disciples, où il y avait les 12 apôtres du Seigneur Jésus. C'est cette même église, ayant comme fondement le Seigneur Jésus-Christ. Et l'église, je vous dis toujours, mes frères, essayez de comprendre, faites un effort pour comprendre ce que l'église est. L'église, dans sa définition, l'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. C'est l'ensemble des enfants de Dieu. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un mouvement, n'est pas une dénomination. L'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui a pour fondement Christ. Le travail que les apôtres ont fait, qui nous est révélé dans la Bible, c'était un travail de recrutement, d'ajouter les membres à la seule Église du Seigneur Jésus dans les différents milieux où le Saint-Esprit les conduisait pour aller évangéliser. L'Église, c'est un ensemble, c'est l'ensemble des enfants de Dieu auxquels plusieurs sont en train d'être ajoutés au fur et à mesure que le Père sauve les hommes. Il est le seul qui sauve. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, car en effet nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. L'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu auxquels Dieu est en train d'ajouter des membres qui s'agrandissent jour après jour avec les nouveaux convertis. C'est ça le travail que les apôtres faisaient. Paul n'a jamais fondé une église à lui à Corinthe ou une église à lui à Éphèse. Il n'a jamais fondé une église à lui à Thessalonique. Tous ceux qui étaient sauvés dans ces villes-là et qui sont encore sauvés aujourd'hui partout où Dieu est en train de les sauver, ils sont en train de s'ajouter. Dieu les ajoute au seul corps, the only body of Christ. Dieu les ajoute au seul corps, à la seule église. Dieu les ajoute à l'ensemble des enfants de Dieu. C'est une famille de Dieu qui est en train de s'agrandir, à laquelle Dieu ajoute des enfants chaque jour ici. Chaque fois que quelqu'un entend le message du salut de Dieu, par sa grâce au moyen de la foi, et que la personne accepte que Dieu le sauve, Dieu sauve. Dieu la sauve. Il ajoute à quoi? À sa famille. À sa famille. Je suis un parent. Je suis un homme marié. Marié à une femme, et nous avons les enfants. Tous les enfants que nous avons forment notre famille. Est-ce que notre famille devient les 4 murs dans lesquels nous vivons? Non. Paul n'a pas fondé une église à lui, à Corinthe. Il n'est pas allé fonder une autre église à Corinthe. Le travail qu'il faisait était plus un travail d'évangélisation, perfectionner les saints de Dieu. C'était un travail de recrutement.
recrutement. Ils recrutaient, Dieu, par eux, Dieu a sauvé les gens qu'il a ajoutés à son Église. Vous devez comprendre ce que l'Église est. Comprenez ce que l'Église est. Vous êtes dans des histoires en ce temps de la fin. Et quiconque veut invoquer le Seigneur d'un cœur pur est appelé à s'éloigner de l'iniquité. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. L'iniquité, c'est tout ce que vous êtes en train de faire without a biblical foundation, sans fondation biblique. Tout ce que vous êtes en train de faire, qui n'a aucun fondement, qui n'a aucune référence dans toute la Bible, c'est ça l'iniquité. Et vous êtes appelés à vous en séparer. Vous êtes appelés à quitter tous vos mouvements. Pour quiconque est enfant de Dieu, pour quiconque est déjà sauvé. Vous êtes appelés, c'est l'appel que le Seigneur vous lance à quitter. Vous dites accepter. Vous dites que j'enseigne la parole de Dieu. Et à chaque fois que vous l'entendez, Dieu vous donne la foi. Mais cette foi-là doit s'accompagner des actions correspondantes à ce que Dieu est en train de vous dire par moi. La mission des 5 dons n'est pas de fonder des églises. Ils n'ont pas d'église à fonder. Ils n'ont pas d'église à fonder. Jésus dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai. A personal responsibility. Une responsabilité personnelle. Je bâtirai. Il bâtit son église. En sauvant. Je ne peux pas sauver qui que ce soit. Un homme ne peut pas sauver qui que ce soit. C'est Dieu qui sauve. C'est lui qui a toujours sauvé. Et par sa grâce au moyen de la foi. Par sa grâce au moyen de la foi. Je bâtirai mon église. Mon église. Matthieu 16, verset 18. Jésus bâtit son église. Est-ce qu'il t'a dit que nous bâtirons, quand je vais te sauver, tu vas maintenant commencer à bâtir mon église? Vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous êtes dans des histoires. L'apôtre n'est pas... Il va fonder quelle église? Quelle église, lui, va bâtir un apôtre? Quelle église, moi, je vais bâtir? Quelle église je vais bâtir? Quelle église celui qui s'est dit enfant de Dieu est en train de bâtir? Quelle église avez-vous bâti aujourd'hui? Quelle église? Dans quelle église êtes-vous? Un message très puissant que je donnerai dans la suite de ces enseignements, sur lequel je parlerai encore dans ce message. Dans quelle église êtes-vous? Dans l'église du Seigneur Jésus ou dans l'église d'un homme? Dans quelle église êtes-vous? La mission d'un apôtre, tout comme des autres dons, c'est le perfectionnement de saints. Mais si vous êtes en train de faire des histoires qui ne sont pas dans la Bible, ce sont des œuvres mortes pour lesquelles il n'y a aucune récompense à s'attendre auprès du Père céleste, auprès de Dieu. Il n'y a aucune récompense. Votre foi vient de quoi? Votre foi vient d'où? C'est quoi ce que vous dites foi? C'est quoi votre foi? Quelle est la source de votre foi? De ce que vous dites foi? C'est cette fausse foi-là qui vous a amené à poser des actions sur terrain, à faire des histoires sans aucun fondement biblique. Ce n'est pas la foi qui vient de Dieu. Ce sont des actions purement religieuses dans lesquelles Dieu n'a rien à voir, dans lesquelles le Père céleste n'a rien à voir. C'est quoi ce que vous appelez foi? Romains 10, 17. Cette foi qui vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez qui vous vient de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. C'est quoi votre foi? Et le préalable
Donc, juste pour terminer cette parenthèse-là, la mission de ces 5 dons, c'est perfectionner. C'est vous perfectionner pour l'œuvre du ministère. Ni plus ni moins. La mission est crac dedans, dans les Écritures. Dieu nous l'a révélé. Vous inventez quoi? Vos histoires. Vous inventez vos histoires. Et comme je voulais aussi dire, la mission de Dieu avec moi, c'est de nous retourner à ce fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, 20. Sur lequel quiconque s'est dit enfant de Dieu a été édifié. Sur ce fondement-là. Et c'est retourner sur ce fondement-là. Beaucoup de gens ne veulent pas obéir à Dieu à cause de tous leurs mouvements qu'ils sont en train de faire. Et toi, tu es en train de m'entendre. Tu es en train d'entendre Dieu te parler par moi depuis un temps maintenant. Mais tu ne veux pas obéir à ton Dieu qui est en train de te parler en te montrant noir sur blanc ce que lui a dit, ce que lui veut. Tu dis, papa a dit, c'est lui que tu appelles ton papa. Tu obéis mieux aux hommes qu'à Dieu. Les apôtres ont dit au Sanhédrin, mais les gars, jugez s'il vaut mieux vous obéir à vous les hommes plutôt qu'obéir à Dieu. Vous obéissez, vous aimez mieux obéir aux hommes plutôt qu'à ce que Dieu vous dit. Allez encore sur Facebook, YouTube, cette série-là que j'avais donnée, quelle est la base de ta conviction? Vous allez comprendre. Dans l'église de Jésus, il n'y a pas de leader d'opinion qui, lui, il est comme une espèce d'autorité morale. Quand lui dit oui, tout le monde dit oui. Non. Dans l'église du Seigneur Jésus, l'église sur laquelle moi je parle et j'enseignerai, pas dans une église du christianisme, pas dans l'église d'un homme, mais dans l'église du Seigneur Jésus, le seul leader d'opinion, le seul chef suprême, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Quelle est la base de ta conviction? Sur quoi tu t'appuies pour faire tout ce que tu es en train de faire là? Sur quoi tu t'appuies pour dire tout ce que tu es en train de dire là? Sur quoi tu t'appuies pour réfuter tous les enseignements de la parole de Dieu que je suis en train de te donner? Sur quoi tu t'appuies? Sur quoi? Sur quel verset de la Bible, dans la Nouvelle Alliance, sur quel verset dans les Épîtres tu t'appuies pour extorquer l'argent aux gens? Sur quel verset du Nouveau Testament tu t'appuies? C'est dans quel contexte où tu es en train de sortir tout ce que tu sors là-bas pour faire tout ce que tu fais? Sur quoi, mon frère, tu t'appuies pour demeurer dans l'iniquité où tu es, pour demeurer dans les mouvements où tu es? Sur quoi tu t'appuies? Quelle est la base de ta conviction? Quel est le fondement de ta foi? Et cette foi-là, dans Hébreu, on vous dit que Dieu est la source de la foi. Il est le consommateur. Il est le consommateur de notre foi. Il est la source de la foi. Et cette foi vient de sa parole. Dans le contexte. La parole dans son contexte. Vous comprenez? Et le préalable pour servir Dieu. Comme j'ai dit là, je poursuis avec les enseignements. Celui qui a besoin de connaître ce que le centre de formation est, et tous les autres enseignements déjà donnés dans cette série, le préalable pour servir Dieu, je l'invite de visiter la page Facebook et la chaîne YouTube du nom de Retour à l'évangile de la grâce, ou de passer au centre biblique pour se procurer déjà les enseignements que j'ai déjà donnés. Parce que je vous ai dit que je n'ai pas commencé ce travail avec maintenant là-bas. Ça fait un bout de, il y a déjà un parcours que j'ai fait dans ce travail. Les enseignements sont là-bas. Et ça, maintenant, je poursuis avec ces enseignements-là. Le préalable pour servir Dieu. Et le préalable passe. Il y a des préalables. Car vous êtes dans la confusion.
vous êtes dans des histoires. Il y a le préalable pour servir Dieu. Et ce préalable passe par la compréhension et l'acceptation de tout ce que Dieu est en train de vous dire par moi. Et sa mission avec moi, c'est de nous retourner au fondement biblique, au fondement des apôtres et des prophètes. Il y a des préalables, mes frères. Il y a des préalables, ma sœur, pour servir Dieu. Il y a des préalables. Car il y a la confusion sur terrain. Il y a le monde religieux traverse une période sur laquelle aucun prophète n'a pu prophétiser, sur laquelle aucun apôtre n'a écrit, excepté Jésus-Christ quand il parlait, qui donnait la prophétie à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, dans Apocalypse 3, l'église de la Odyssée. C'est celle que nous avons, celle que les gens ont sur terre aujourd'hui. On y parlera peut-être dans le message qui suivra sur l'église de la Odyssée. Un temps de confusion où les gens s'estiment riches, beaucoup riches là-bas, en extorquant spirituellement sur le dos du Seigneur. Car toutes les pratiques financières qui sont en train d'être faites n'ont aucun fondement dans la nouvelle alliance. N'ont aucun fondement dans la nouvelle alliance. N'ont aucun fondement dans la nouvelle alliance. Vous vous dites riche, vous vous dites avoir des choses. Vous les obtenez comment? Vous les obtenez avec Dieu, ou vous les obtenez en appliquant des méthodes qui ne sont pas conformes à la nouvelle alliance. Et à cause de cet aveuglement spirituel dans lequel les gens sont, ne comprenant rien. Vous comprenez? Le préalable passe par la compréhension et l'acceptation de tout ce que Dieu est en train de vous enseigner par moi depuis un certain temps. Regarde tout ce que vous êtes en train de faire, ce que les gens appellent servir Dieu là-bas. Attendez, vous allez découvrir. Attendez. Vous découvrirez c'est quoi servir Dieu. C'est quoi faire l'œuvre de Dieu. Attendez. Vous découvrirez. Soyez fidèles au rendez-vous. Vous découvrirez tout ça. Dans ce contexte de ruine, de confusion, de chaos dans le monde spirituel, il y a des préalables pour servir Dieu. Et ça passe par la compréhension de tout ce que je suis en train d'enseigner. Car si vous croyez autre chose, si vous êtes en train de croire autre chose que ce qui est écrit, que ce que Dieu nous a déjà révélé dans sa parole, qui est contenu dans toute la Bible. Et pour les gens de l'Église qui se disent membres de l'Église de Jésus-Christ, cette parole contenue dans le Nouveau Testament, en l'occurrence dans les Actes des Apôtres et les Épîtres, l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui enfants de Dieu, dans cette dispensation ou dans cette période de la grâce, l'Ancien Testament nous sert d'image, nous sert de ombre. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Et la réalité est venue avec Christ. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans ce qui est glorieux. Nous sommes dans ce qui est meilleur. Colossiens chapitre 2, verset 17. La réalité est venue avec Christ. Vous êtes en train de faire des choses. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous faites des choses qui vous semblent grandes même à vos propres yeux et aux yeux des autres, des choses qui vous plaisent, qui vous plaisent, qui plaisent au monde entier. Mais aussi longtemps que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire n'est pas biblique, Dieu n'agrée pas. Dieu n'agréera pas. Il fait toutes choses selon les conseils de sa volonté. Dieu fait toutes choses. Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Dieu ne peut pas violer sa volonté. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa volonté. De sa volonté. Il ne le fera jamais. Éphésiens chapitre 1,
verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère. De qui? De celui qui opère, qui fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu, pour l'avoir, soyez dans sa volonté. Pour servir Dieu, il faut être dans sa volonté. Et sa volonté, elle est où? Elle est contenue dans la Bible que tu as. Elle est contenue dans cette Bible là-bas. Maintenant, il faut la découvrir. Elle est contenue dans sa parole qui est dans la Bible. Tout ce que vous faites, qui n'est pas selon le conseil de la volonté de Dieu, Dieu n'agrée pas. Il n'est pas votre grand-père pour faire tout ce que vous êtes en train de dire faire, tout ce que vous êtes en train de dire croire, mais qui n'est pas selon le conseil de sa volonté. Et si vous vous dites enfant de Dieu, vous ne vivez plus pour vous-même. Galates 2:20, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et si tu continues à vivre, tu vis maintenant dans la foi. C'est-à-dire dans les enseignements du Fils de Dieu. Tu vis maintenant selon le conseil de la volonté de ton Père. Tu n'as pas de volonté à imposer à ton Père. Cherche cette volonté-là qui est contenue dans les Écritures. Tout ce que vous faites qui n'a aucun fondement dans le conseil de Dieu, il n'agrée pas. Ce sont vos histoires, ce sont des pratiques religieuses que vous êtes en train de faire. Il n'agrée pas. Ça ne sera que de la religion. Des pratiques religieuses, comme des croyances religieuses, sans aucun fondement biblique. Vous comprenez? Car quiconque peut se persuader aujourd'hui, en m'entendant, quiconque se persuade être sauvé, c'est-à-dire être un enfant de Dieu, ne peut pas poser des actions sur terrain, ne peut pas entreprendre quoi que ce soit, ne peut pas initier quoi que ce soit sur terrain sans la foi. Tu ne peux rien faire sans la foi. C'est ce que Dieu nous dit par Paul dans Romains chapitre 1 verset 17, que le juste ne vivra que par la foi. Le juste ne posera des actions que par la foi. Maintenant, on te dit, Dieu te révèle par Paul que cette foi-là vient de ce que tu entends. Tu ne peux pas poser des actions sur terrain. Tu ne peux pas prendre des décisions. Si tu te dis enfant de Dieu, si tu te dis sauvé sans la foi. Non, sans la foi. Et ces actions là-bas, c'est celles qu'on appelle les actions de foi. Jacques 2, 26 te dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu te dis avoir foi là, tu reçois la foi là-bas. Mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'œuvre. Dieu te donne la foi pour que tu agisses. Dieu te donne la foi pour que tu poses des actes sur le terrain. Dieu te donne la foi pour que tu crois. Dieu te donne la foi pour que tu poses maintenant des actions sur le terrain. Il ne te donne pas la foi pour le plaisir de te donner cette foi là-bas. La foi, Dieu te la donne et elle s'accompagne des œuvres, les œuvres de foi. Elle s'accompagne des œuvres de foi. Maintenant, cette foi-là, Dieu te révèle par Paul qu'elle vient de ce que tu entends. Comme tu es en train de m'entendre là présentement. De ce que tu entends. Non seulement de ce que tu entends, mais de ce que tu entends qui vient maintenant de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le contexte de la nouvelle alliance. La foi ne vient pas de la prière. La foi ne vient pas non plus du jeûne. Le jeûneur. La foi ne vient pas du jeûne. Le jeûne religieux que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Vous jeûnez, vous cherchez quoi avec vos jeûnes? Oh non, Jésus a dit, cet esprit ne partira que par le jeûne et la prière. Tu es en train de chasser un démon? Le jeûne que tu viens de faire là-bas, ou que tu es en train de faire, c'est pour chasser des démons? Les histoires que Jésus racontait aux gens qui étaient sous la loi. Oh non, n'est-ce pas, Jésus a dit, quand les disciples de Jean-Baptiste ont suivi, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Oh, il a dit, comment est-ce qu'ils peuvent jeûner? Je suis avec eux. Emmanuel signifie quoi? Dieu avec toi, Dieu parti. C'est ça qui signifie Emmanuel.
Pour donner, tu es parent, pour donner du pain à tes enfants, tu leur demandes de jeûner pour leur donner du pain. C'est ça? C'est de la religion que vous faites. Sans comprendre les histoires, c'est de la religion. Oh, jeûne, c'est de la religion. C'est de la religion. Moi, je ne vous enseigne pas les histoires que je ne vis pas. Moi, je ne jeûne pas. Je vais jeûner pourquoi? Je veux jeûner pourquoi? Pour avoir Dieu, c'est mon Père. Pour me donner, pour satisfaire un besoin que je lui demande, il doit me punir. Non. Quand vous jeûnez, quelle est la composante de votre corps qui jeûne? C'est quelle partie de votre corps qui jeûne? C'est juste votre corps physique. Maintenant, votre âme et votre esprit mangent. Non. Quand vous priez, qui prie? C'est votre corps qui prie? Ce n'est pas votre corps qui prie. Le corps mort là-bas, le corps sans âme est mort. Et Jésus, il est avec moi. Il me dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Pour que mon Père me donne des histoires, il n'a pas besoin de me punir. Oh, jeûne. Quel jeûne? Vous jeûnez, vous obtenez quoi de vos jeûnes? La foi ne vient pas du jeûne. La foi ne vient pas du jeûne. La foi ne vient pas des offrandes. D'ailleurs, beaucoup de fausses offrandes qui n'ont aucun fondement dans la nouvelle alliance. La foi ne vient pas des dîmes, des fausses dîmes qui n'ont aucun fondement dans la nouvelle alliance. La foi ne vient pas de tout ça. La foi ne vient pas des impositions de main. Et on n'augmente pas la foi. On ne l'augmente pas. Mais elle vient de ce que tu entends. De ce que tu entends. Et ce que tu entends qui te vient maintenant de la parole de Dieu. Là, et non de la Bible. Ce que tu entends te vient de la parole de Dieu qui est contenu dans la Bible. Qui est contenu dans la Bible. Car je vous le dis toujours, c'est important de le comprendre. La foi, la Bible, toute la Bible dans son ensemble ne constitue pas la parole de Dieu. Ne constitue pas la prophétie. Toute la Bible n'est pas une prophétie. Mais toute la parole de Dieu est contenue dans la Bible. Toute la volonté de Dieu est contenue dans la Bible. C'est ainsi que vous voyez les gens, c'est vrai, bon, ils sont dans des histoires. Quand il veut lire ou bien il veut convaincre quelqu'un là-bas, il dit, oh non, la Bible dit. La Bible dit quoi? La Bible ne dit rien. La Bible dit quoi? Oh, la Bible a dit. La Bible a dit. D'abord, c'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? En tant qu'apôtre, je suis enseignant, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis docteur. Je suis tous les 5 dons. Et quand le travail que je fais présentement, la fonction que j'exerce présentement, c'est la fonction de docteur. C'est quoi la Bible? La Bible n'est qu'un ensemble de livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est ça la Bible. Ce n'est qu'une collection de livres. C'est un ensemble de livres. Maintenant, comment? Oh, la Bible dit. La Bible ne dit rien. La Bible ne dit rien. La Bible, c'est un ensemble de livres. C'est une collection de livres que nous considérons sacrés. Il y a ceux-là de l'Ancien Testament et d'autres du Nouveau Testament. Les autres disent quand ils veulent lire un verset là-bas, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu est dans cette Bible. Mais il faut la trouver pour l'enseigner. Il faut la trouver. Il faut la trouver pour l'enseigner. Il faut comprendre les histoires. Vous êtes religieux pour rien. Religieux pour rien. Et la Nouvelle Alliance n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un ensemble de formules. Un ensemble de rites qu'on est appelé à pratiquer, que ce soit pour plaire au Père, que ce soit pour obtenir des histoires. Ça, ce n'est pas la Nouvelle Alliance. Ça, c'est la loi.
que vous êtes en train de pratiquer. Et le christianisme est dans la loi. Le christianisme, c'est un système mixte, la loi et la nouvelle alliance. Or, Jésus vous a révélé que les deux systèmes ne peuvent pas marcher ensemble. La loi et la grâce ne peuvent pas marcher ensemble, ne peuvent pas se marier. Dans Jean chapitre 1, on vous fait voir que la loi est venue avec Moïse et la grâce est venue avec Jésus. Mais ce Jésus-là, il est venu avec la grâce. Il est venu avec la nouvelle alliance. Mais on vous dit dans Galates 4:4 que Christ est né sous la loi et il a vécu sous la loi. Il a obéi à toute la loi jusqu'au dernier iota. Et dans Jean chapitre 19, verset 30, on vous dit que Christ a tout accompli. Il a accompli cette loi-là de Dieu. Et dans Romains 10:4, on te fait voir que lui, Christ, il est la fin de la loi. Certes, il a amené la nouvelle alliance, mais l'écrivain de l'épître aux Hébreux, il te fait voir que aussi longtemps que le testateur est vivant, l'alliance n'entre pas en vigueur. Aussi longtemps que Christ était vivant, la nouvelle alliance ne pouvait pas entrer en vigueur et n'était pas en vigueur. Il fallait que Christ meure. C'est avec la mort du Seigneur de gloire, du ressuscité du troisième jour, du prince de la paix, du Père éternel. C'est avec sa mort que la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Il a amené la nouvelle alliance, mais toute sa vie, il a vécu sous la loi. Il a vécu sous la loi. Aussi longtemps que le testateur est vivant, le testament n'entre pas en vigueur. Le testament n'entre pas en vigueur aussi longtemps que le testateur est vivant. Il n'entre pas en vigueur. Il fallait que Christ meure. Et quand il meurt, il dit maintenant, tout est accompli. Hébreux 9, à partir du verset 16. C'est là qu'on vous dit ça. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il fallait que Christ meure. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Les deux alliances ne peuvent pas marcher ensemble. Dieu a déjà aboli son histoire, qu'il avait d'ailleurs donnée aux Juifs, qui ne t'a jamais donné. Tu es comme les Éphésiens. Mais quand Paul parle aux Éphésiens, mes frères, quittez l'iniquité. Non, arrêtez, obéissez à votre Dieu. Obéissez à votre Dieu. Obéissez à votre Dieu. Retournez à la vérité. Retournez dans la parole. Retournez dans la parole. Hein? Tu es comme les Éphésiens. Les Éphésiens. Hein? Avant la nouvelle naissance. Mais tu étais sans Dieu. Tu étais sans Dieu, sans Christ. Étranger aux promesses des alliances. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, avant votre nouvelle naissance, sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Étranger aux alliances. Étranger aux alliances, hein, tu vois? Étranger aux alliances, étranger à la loi. Dieu ne l'a jamais traité avec toi. Tu n'as jamais été au mont Sinaï. Tu n'es pas juif. Et Dieu actuellement ne traite pas avec Israël. Dieu ne traite pas avec Israël dans cette période de l'église de Jésus-Christ. Dieu ne traite pas avec Israël. Le pays là, Israël. Israël n'est pas différent de la RDC, n'est pas différent des États-Unis devant Dieu. Dieu ne traite avec aucun pays du monde entier. Il ne traite avec aucun pays. Dieu n'a rien à voir avec les histoires d'aucun pays du monde entier. Il leur a donné les pays. Il leur a donné les gouvernements. C'est eux qui dirigent. Dieu n'a rien à voir avec aucun pays du monde entier. Dieu traite sur toute cette terre rien qu'avec l'Église du Seigneur Jésus. Rien qu'avec l'Église. Dieu ne traite qu'avec ses enfants. Dieu ne traite qu'avec le corps de Christ sur cette terre. Israël n'est rien. Dieu ne traite pas avec eux.
Je parlerai sur ça prochainement. Bon, ce sont des histoires que le Seigneur m'a enseigné là, ce matin, avant ce message. Dieu ne traite avec aucun pays du monde. Oh, Dieu a fait ceci dans tel pays. Oh, Dieu va faire ceci. Il va faire quoi? Dieu traite avec l'Église. Dieu traite avec ses enfants. Dieu ne traite pas avec Israël présentement. Quand l'Église sera enlevée, Dieu va recommencer avec son programme avec Israël. La 70e semaine de la prophétie de Daniel. Va recommencer ça. D'abord en les punissant, en les jugeant. Ce qu'on appelle la tribulation. Dieu traite avec l'Église actuellement. Vous étiez sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Tout incroyant est sans Dieu dans le monde actuellement. Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'il est en train de faire. Il est sans Dieu. Quiconque n'est pas sauvé, quiconque n'est pas né, il est sans Dieu. Il est livré à lui-même. Les hommes sans Dieu, les hommes incroyants sont livrés à eux-mêmes. Ils se font tout ce qu'ils veulent se faire, ils se tuent, ils s'empoisonnent, ils se font tout le mal. Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'ils font. Il faut comprendre les choses. C'est ainsi qu'est perdu. Tout le monde ne peut pas ouvrir cette Bible pour prétendre enseigner. Mon frère, la Bible dit, donc Dieu dit dans sa parole, Dieu dit, voilà ce que disait la Bible dit. La Bible dit quoi? La Bible ne dit rien. C'est Dieu qui nous parle. Dieu a des endroits où il nous parle dans cette Bible. Dieu nous dit qu'il est vrai que la tragédie arrive, mais malheur à celui par qui arrive. Vous êtes en train d'égarer les gens, des foules et des foules. Vous les conduisez dans l'égarement. Malheur à vous. Malheur à vous. Tout le monde ne peut pas ouvrir cette Bible pour enseigner. Tout le monde n'est pas enseignant de la parole de Dieu. C'est ainsi que vous ne cessez de créer des dégâts, de créer des égarements, d'amener les gens dans un profond aveuglement spirituel, faisant le jeu du diable sans le savoir. Beaucoup sont au service du diable sans le savoir, car le diable, il est rusé. Il vous prend par ruse. Il vous utilise sans que vous ne sachiez même que vous êtes en train de le servir. C'est ce que beaucoup de gens sont en train de faire aujourd'hui. L'œuvre du diable, l'œuvre de Satan, sans le savoir. Sans le savoir. Qui vous a piégé, qui vous a soumis à sa volonté dans toutes ses pratiques, dans tous ses mouvements, dans toutes ses formules que vous êtes en train de faire sans aucun fondement biblique, sans aucun fondement dans le conseil de Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Il faut trouver la parole de Dieu qui est dans la Bible pour l'enseigner. Nous n'enseignons pas la Bible, nous enseignons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Et dans la Bible, dans toute la Bible, nous y découvrons la parole de Dieu ou la volonté de Dieu de deux manières différentes. Tu découvres la parole de Dieu dans cette Bible. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut. Tu découvres la volonté de Dieu dans la Bible de deux manières différentes. La première manière, elle est directe. D'une manière directe, tu découvres la parole de Dieu au travers des prophéties. Au travers des prophéties qui sont dans la Bible. Que Dieu a, surtout les prophéties de l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, le seul livre prophétique, c'est Apocalypse. C'est Apocalypse qui est le seul livre des prophéties dans le Nouveau Testament. Dans tout ce qui est prophétie dans la Bible, tu découvres la parole de Dieu. Car le prophète, il est le porte-parole de Dieu. Il dit ce que Dieu lui dit de dire. C'est ainsi que le prophète dit toujours « Ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. J'étais endormi et le Seigneur m'a dit « Dis ceci, dis cela. » Le prophète, il donne le discours direct de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Et tu découvres d'une manière directe la parole de Dieu dans la Bible au travers des prophètes, des prophéties. Et la deuxième manière par laquelle nous découvrons la parole de Dieu,
qui est contenue dans la Bible, elle est indirecte. Nous découvrons la volonté de Dieu. Nous découvrons la parole de Dieu au travers de la Bible, indirectement, passant les autres livres qui ne sont pas dans les prophètes, passant les autres livres, et surtout nous de l'Église aujourd'hui, dans les divers enseignements que les apôtres ont donnés aux enfants de Dieu de leur époque par les épîtres. Quand tu lis les épîtres, dans les épîtres, entre les lignes, tu découvres ce que Dieu veut. Tu découvres la volonté de Dieu. Tu découvres la parole de Dieu. Et la plupart des épîtres sont les enseignements. Ce sont des enseignements de la parole de Dieu que les apôtres ont donnés aux enfants de Dieu aux enfants de Dieu d'antan. Par exemple, quand il y a des conflits entre des enfants de Dieu et que vous voulez les résoudre, vous allez dans les épîtres. Vous allez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 jusqu'à 11. Vous allez dans Matthieu 15, dans Matthieu 18, 15 et 18. En lisant ces versets là-bas, vous découvrez comment est-ce que les problèmes doivent se résoudre entre enfants de Dieu. Entre enfants de Dieu. Beaucoup de choses concernant la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament, nous découvrons ça passant les écrits de ses serviteurs. De ses serviteurs. Et tout ce qu'ils ont écrit, eux n'ont pas écrit, c'est basant sur leur sagesse humaine. Tous ceux qui ont écrit, surtout les épîtres, même les autres livres, à part les prophètes, dans l'Ancien Testament, personne ne les a écrits selon ce que lui pensait. Selon ce que lui voulait dire aux gens. Ils ont été inspirés. Ils ont écrit, non pas se basant sur leurs pensées, non pas se basant sur leur volonté. Ils ont corrigé, ils ont édifié, ils ont exhorté, ils ont consolé sur base des enseignements que le Saint-Esprit leur avait donnés. Car vous notez que dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas une affaire des principes dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas une affaire de 10 principes à faire ou 10 choses à faire pour devenir ceci, pour devenir grand. Quel grand? 10 choses à faire pour devenir riche. 10 choses à faire pour trouver une femme. 11 choses à faire pour ceci ou cela. Ça, ce n'est pas la Nouvelle Alliance. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Et je venais de vous faire voir que les deux systèmes ne peuvent pas marcher ensemble. Dieu a déjà aboli la loi. Romains chapitre 8, verset 2, la Nouvelle Alliance, c'est la loi de l'Esprit de vie en Christ. C'est la loi de l'Esprit, du Saint-Esprit qui donne la vie en Christ. C'est ça la Nouvelle Alliance. C'est la loi de l'Esprit, la loi du Saint-Esprit qui vous donne la vie, qui vous conduit en Christ. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas ces histoires là-bas. 10 choses à faire. 3 choses à faire pour renverser Goliath. 2 choses à faire pour hériter Canaan. Chose importante à faire. Chose à ne pas faire. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Donc, si la personne ne fait pas ça, n'aura pas ça. Ça, c'est le principe de la loi. La loi, c'est si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Ce n'est pas la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas la Nouvelle Alliance. Donc, vous comprenez? Il est très important de comprendre toutes ces histoires. Et de connaître d'où vous vient la foi. D'où vous vient la foi. Et je tiens toujours à vous faire comprendre le contexte est très important. Le contexte est très très important. Il ne faut pas juste prendre un verset dans la Bible et puis vous l'appliquer au hasard. Non. L'Ancien Testament pour nous aujourd'hui nous sert d'image, nous sert des ombres. C'était les images des choses à venir. La réalité est déjà venue avec Christ. Vous ne prenez pas n'importe quel verset de la Bible et vous l'appliquez. Parce que ce que vous devez d'abord savoir, c'est qu'aucune des épîtres
qu'il y a dans la Bible ne vous a été adressé directement, ne m'a été adressé directement. Aucune épître ne nous a été adressée, nous de l'époque actuelle, directement. C'est vrai, quand vous lisez Galates 3, verset 28, vous comprenez que nous sommes un en Christ. Nous sommes tous membres de la famille de Dieu, de cette église, famille de Dieu, que Dieu est en train d'agrandir à chaque fois qu'il sauve un homme ou une femme. Vous comprenez que nous sommes un avec eux. Mais ces épîtres ne nous ont pas été adressées directement. Chaque épître a un auteur. Chaque épître a des destinataires, c'est-à-dire des gens auprès de qui les épîtres ont été écrites. Donc vous ne prenez pas des histoires dans la Bible et vous les appliquez au hasard. Donc vous comprenez, c'est très très important. Vous ne prenez pas n'importe quoi dans la Bible et commencez à vous l'appliquer en désordre. Commencez à l'appliquer aux gens en désordre, à imposer aux gens en désordre. Je venais de vous faire voir que la nouvelle alliance n'est pas une affaire de si. Partout où il y a un si, c'est la loi. Le contexte est très très important. C'est très 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 important. Chaque épître a un auteur. Chaque épître a des destinataires. Et même le contexte dans lequel l'épître a été écrite. Pourquoi est-ce que chaque épître a été écrite? Tout ça là entre dans le contexte. Pourquoi Paul a écrit aux Corinthiens? Pourquoi Paul a écrit aux Éphésiens? Pourquoi Paul? Certaines épîtres étaient des réponses aux lettres, par exemple les Corinthiens. Les Corinthiens ont écrit à Paul pour lui demander de leur enseigner sur les mariages, le règlement des conflits. Paul a saisi ces opportunités pour recadrer même les Corinthiens en ce qui concerne la vie d'enfants de Dieu. Chaque épître a un but. Il y a un contexte dans lequel elle a été écrite. Il y a des choses générales dans les épîtres et des choses particulières, des choses qui concernent des individus. Des choses qui concernent des individus. Quand Paul, par exemple, parle aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 1, il dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Paul s'adresse aux Corinthiens. Maintenant, toi, tu prends ça, tu deviens Paul. Tu commences à dire à quelqu'un d'être ton imitateur. Moi, je ne suis pas imitateur de Paul. Je ne suis pas disciple de Paul, moi. Je suis disciple du Seigneur. Et Paul ne demandait pas aux Corinthiens d'être ses disciples. Indirectement, il leur demandait d'être disciples de Christ. Paul étant comme représentant de Christ en ce temps là-bas. Il y a des choses générales et des choses particulières, des choses spécifiques qui concernent des individus. Même si nous découvrons au travers de ces choses-là toujours aussi la volonté de Dieu. Quand vous prenez la deuxième épître de Jean, 2 Jean là-bas, Jean l'adresse à une femme. Toute la deuxième épître de Jean, 2 Jean là-bas, Jean l'adresse à Kyria. C'est la seule épître dans tout le Nouveau Testament adressée à une femme, qui avait pour destinataire une femme. Troisième épître de Jean, tous 3 Jean, Jean l'adresse à Gaius. Maintenant, les gens prennent les histoires que Jean a adressées à Gaius, des histoires qu'il lui adressait lui personnellement, vous l'appliquez. C'est une lettre qui était adressée à Gaius. 2 Jean, adressé à Kyria. 1 et 2 Timothée, adressé d'abord à Timothée. Tite, adressé à Tite. L'épître de Philémon, adressé à Philémon. Même Luc là-bas, est-ce que vous savez que l'évangile de Luc a été adressé à un individu? Même les actes des apôtres. Le docteur Luc adresse ça à Sylvain. Adresse ça à Sylvain. C'est vrai au travers de quand vous lisez même toutes ces épîtres, tout même ce livre de l'évangile de Luc, vous y comprenez aussi la volonté de Dieu. Mais d'abord, le contexte est très important. C'est ainsi que l'étude des livres de la Bible est aussi très très importante. Mais pourquoi est-ce que c'est ça que quiconque se dit enfant de Dieu, quiconque se dit docteur de Christ doit aussi enseigner.
Ce n'est pas pour un groupe de gens. Ce n'est pas un groupe de gens qui doivent connaître ça. C'est tous les enfants de Dieu. C'est ainsi que le judaïsme. Il n'y a pas une religion sur terre actuellement qui est aussi puissante que ce que le judaïsme a été. Quand les Juifs se retrouvaient dans les synagogues, ils n'apprenaient que la loi de leur Dieu et les prophètes. Ils épuisent toute la loi, le Pentateuque et les prophètes. Ils reprennent encore, jusqu'à l'infini. C'est ainsi que le centre de formation a duré indéterminé. Ils apprenaient les mêmes choses, ils sont devenus forts dans le judaïsme. Aujourd'hui, les gens ne sont rien. Confusion sur confusion. L'étude des livres de la Bible était très importante. En l'occurrence, les épîtres qui nous intéressent, nous, de l'Église. L'Ancien Testament étant toujours les images de la réalité dans laquelle nous sommes. Ainsi, vous comprenez, vous avez au moins une approche de ce que la Bible est et comment vous devez l'aborder. Et la foi ne vient pas de la Bible. Elle vous vient de ce que vous entendez. Elle vous vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez qui vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas des serviteurs de Dieu. La foi ne vient pas de Paul, ne vient pas de Pierre, ne vient pas de Moïse aujourd'hui. Et c'est à tort que nous disons souvent, que les gens disent souvent, pour chercher à se convaincre dans leur position, oh, Paul a dit, Pierre a dit, c'est à tort que nous disons ça. C'est à tort que vous dites ça. Non, ça doit être ceci, que nous découvrons la volonté de Dieu au travers de ce que Paul a dit, au travers de ce que Paul a écrit, au travers de ce que Pierre a écrit. Nous découvrons la volonté de Dieu au travers de ce que l'apôtre Moïse est en train d'enseigner aujourd'hui. Car nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Lisez Luc chapitre 17, versets 7 et 10, vous allez comprendre. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Ni Paul, ni Pierre, ni Moïse aujourd'hui ne peuvent convaincre une âme. C'est Dieu quand il vous donne la foi. Et quand vous entendez uniquement ce qui vient de sa parole, que vous pouvez être convaincu. La foi ne vient pas de Paul. La foi ne vient pas de Paul. Et moi, donc moi, je ne suis pas disciple de Paul. Je suis disciple de Jésus-Christ. La seule source de la foi. Bon, il me reste combien de temps là-bas? 1 minute. Bon, on va s'arrêter là. On continue prochainement. Il y a des préalables pour servir Dieu. On va continuer sur ça. Je vous invite encore au centre chaque samedi de 14h à 16h pour être enseigné. Eh bien, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.